Au cœur de Japoma, dans la commune de Douala 3e, une organisation non gouvernementale s'impose dans un combat qui n'est pas sans risque, celui contre la corruption et les abus d'autorité. Officiellement mandatée par les autorités, elle agit dans les écoles, les administrations et les quartiers. La population réagit avec une fierté de dénonciation puisque la couche sociale est fatiguée de plusieurs exactions. Cette organisation a un domaine d'intervention bien particulier. Lorsqu'on nous confie des dossiers et qu'on trouve qu'il y a tellement de procédures à faire, nous constatons effectivement là qu'il y a des dossiers que nous devons reprendre sur le terrain. Depuis 2023, elle mène des missions de terrain dans plusieurs localités du littoral. Des enquêtes, des médiations, mais aussi des intégrations d'enfants en milieu scolaire. Nous avons fait l'intégration de plusieurs enfants dans des écoles, dans des lycées, des écoles publiques, dans des interventions 2024-2025 pour la lutte contre la corruption dans les milieux scolaires et dans les milieux administratifs. Avec le MINAT, nous avons travaillé de Konsamba jusqu'à EDEA, Yabassi également. Elle travaille avec l'État, officiellement, le MINCAF, le MINAC, les collectivités. Des missions leur sont confiées. Notre partenaire est l'État qui nous confie des missions et qui a la réaction prompte. Surtout dans la région du littoral, nous avons notre très cher gouverneur. Leur principal obstacle cette fois n'est pas sur le terrain, mais sur leur propre terrain. Nous avons un problème à notre siège. Depuis l'acquisition de notre siège, dont tous nos objectifs n'ont pas été aboutis au plan administratif. Parce que nos bureaux avaient été séquestrés. L'autorité administrative nous a convoqués plusieurs fois, et a trouvé que également sur ces sites, nous étions les premiers, nous avons terrassé, nous avons mis nos mises en valeur. Comment quelqu'un peut faire un dossier technique sur la mise en valeur des gens? Nous implorons l'autorité administrative. Pourtant, cette ONG n'abandonne pas. Malgré les pressions, malgré les fermetures, elle continue de croire en sa mission. Au quotidien, dénoncer les abus peut parfois vous coûter votre bureau ou votre voix. Mais pour ceux qui refusent de se taire, l'engagement ne s'arrête pas à une porte verrouillée.